Salam alaikum, bonjour à tous. Je vais intituler cette vidéo de la sorte, des noisettes d'El Mordian à celle d'Ayman Khelif. C'est pas mal comme titre, je trouve. Donc c'est par rapport à l'actualité plus ou moins récente de ce pays, hein, la Bousbiri, l'Isradjeri, Karkobiland, euh, Psychotropeland, bref. Donc, dernièrement, on voit bien que l'actualité qui est liée à ce pays est folle. Voilà. Et prouve bien que ce pays est particulier. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils nous ont saoulés avec la patelle mordienne. Ils nous ont saoulés avec la patelle mordienne comme si c'était SpaceX, comme s'ils avaient fait monter et descendre une fusée. Comme dernièrement Elon Musk l'a fait, enfin sa boîte. Un truc de malade. Ils nous ont saoulés aussi avec leur boxeur, Ayman Khelif. Pourtant, c'est pas les gens qui s'en sont pris à lui gratuitement. C'est parce que, en fait, il avait été viré des Jeux Olympiques précédents parce qu'il y avait un sujet il y avait un sujet à son, à son sujet, on va dire ça comme ça. Et voilà, il a été expulsé parce que c'est un boxeur. Voilà, c'est pas une boxeuse. Et ils ont voulu le défendre sous prétexte que là c'est les JO de Paris, c'était les JO de Paris et que donc c'était plus ouvert. Hein. On l'a vu rien qu'à la cérémonie d'ouverture. C'était des jeux, des JO, oui des jeux on peut dire, des Jeux Olympiques plus woke. Même si ce mot-là maintenant est un peu utilisé à toutes les sauces, mais bon bref, plus mondialiste on va dire ça comme ça. Et ils l'ont soutenu corps et âme. Et là, dernièrement, il y a un rapport qui a été sorti encore une fois par un journaliste avec des preuves comme quoi, voilà, le Ayman, il a des robignoles. Mais on le savait de toute façon. On le savait qu'il y avait une COUI2LE dans le pâté, comme on dit en France. Bordel. On le savait qu'il y avait ça dans le pâté. Elle me fait marrer cette expression, elle correspond bien à cette affaire. On le savait bien. Non mais quand même, regardez-le. C'est un boxeur, c'est pas une boxeuse. Bref, ils l'ont soutenu corps et âme, etc. Scandale, ils continuent, certains. Maintenant, il y en a certains, j'ai vu, hein, ils commencent à faire marche en arrière en disant ouais, non, on le savait et tout, alors que rien que hier, ils le défendaient encore. Bref. Donc voilà, tout ça, ça n'a pas été inventé par le Marzen ou le Maroc, etc. Non, c'était la Fédération de Russie. C'est parti. Tout ça, c'est parti de la Fédération de Russie de boxe, hein, je crois. En tout cas, une fédération qui l'avait exclu des précédents JO, etc. Bref. Mais bon, eux, ils aiment bien dire le Maroc, le Maroc, le Maroc. Bref. Donc, bien sûr, nous, les Marocains, on rigole aussi, on a le droit. On s'ajoute à la fête, il manquerait plus que ça. Tout le monde rigole. Le monde entier se moque des Bousbériens. Pourquoi pas nous? Après toutes vos années d'insultes, de décennies même d'insultes, de calomnies, etc. Pourquoi pas nous? Bref, tout ça pour en venir à un simple point, c'est qu'on voit bien que leur actualité prouve qu'ils n'ont rien à voir avec nous. Le Maroc a fait l'actualité par rapport à la visite de Macron avec 10 milliards de contrats signés, avec donc bien sûr la reconnaissance de son intégrité territoriale du Sahara marocain, enfin en tout cas la proposition du plan d'autonomie marocain. Donc, par rapport à plein de choses, par rapport au géant port qu'il va faire à Dakhla, en plus il y aura un partenariat avec certains pays subsahariens. Ça a l'air pas mal, si c'est bien donnant-donnant. Je dois vérifier, mais bon, on va dire que ça a l'air pas mal. Je peux me tromper, j'ai pas étudié la question. Mais voilà, pendant que le Maroc fait parler de lui pour ses projets, pour sa vision, pour qu'on peut critiquer, hein. Moi-même, hein, on peut pas m'accuser d'enjoliver à chaque fois le Maroc, puisque pour ceux qui connaissent ma chaîne, je critique pas mal de choses et d'idées. Mais pendant que donc, le Maroc fait parler de lui pour des choses plutôt positives, des bons projets en tout cas sur le papier, eh ben, ou des réalisations, hein, comme des victoires diplomatiques qu'il a eues par rapport à la question du Sahara marocain, etc., eh ben la Bousbiri, Psychopatland, Karkobiland, Psychotropland, voilà, fait parler d'elle par rapport à quoi? Ayman Khelif et ses roubignoles.
la patelle mordienne, etc., etc. Et le fait qu'ils se prennent pour des mafieux, ils convoquent les ambassadeurs ou je sais pas quoi d'Europe ou je sais pas quoi quand ils reconnaissent le Sahara, quand les pays concernés reconnaissent le Sahara marocain, vous avez compris, voilà. Mais personne ne les calcule, personne n'a peur d'eux, voilà. Voilà. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a une différence fondamentale entre eux et nous. Et il y a une différence de toute façon entre tous les pays dits de ce Maghreb arabe, parce qu'il n'existe pas, il est mort-né. L'Union du Maghreb arabe est morte-née, et alhamdoulilah, parce qu'il n'y a pas d'arabe en Afrique blanche et à Nazir. C'est là qu'on voit que voilà, tout s'explique. Et ceux qui s'accrochent à ce rêve de Maghreb arabe, je sais pas quoi et tout ça, voilà, vous faites fausse route. Voilà, tout le prouve. On voit bien les différences fondamentales entre nous et nos voisins. Surtout avec le voisin proche de nous. Donc, continuez, rêvez bien. D'ailleurs, ils veulent faire leur Maghreb ensemble. Hein. Apparemment, bon courage. Je pense pas qu'ils y arriveront, mais bon, moi j'aimerais bien qu'ils y arrivent, juste pour voir qu'est-ce que ça va donner. Ça va rien donner à part une alliance de dirigeants marocophobes contre le Maroc, et aucune réalisation, ou presque, parce que si l'Algérie avait pu faire des réalisations, elle l'aurait fait déjà pour elle-même. Mais bon. Ce pays n'a aucune vision, n'a rien dans le pantalon, rien dans la tête. Il est juste... voilà. Il est juste là parce que De Gaulle en a décidé. C'est comme ça. Et donc, voilà, on voit bien la différence entre eux et nous, et c'est ce que je voulais vous dire. Voilà. Prenez soin de vous. Bonne journée.